Check it. Déshabillez-moi. Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti pour une nouvelle émission Déshabillez-moi sur Plug RTL, comme d'hab, tous les dimanches, plus ou moins à la même heure. Tout de suite, le sommaire en images. Ensemble, nous allons découvrir les créations de Thibaut Casier, une pièce maîtresse à habiller dans 2 styles différents chez Galleria Ino, Roberto Ricchetti ou la chemise sur mesure. Louise Assomo lors du Brussels Fashion Days. Je vous donne simplement 4 mots. Bijoux, lampes, design et bois. Je ne vous en dis pas plus, on va tout de suite à leur rencontre. Donc moi c'est Thibaut Casier, je fais la marque Les Bijoux en Bois. J'ai commencé il y a environ 1 an et demi. J'ai travaillé avant dans le domaine industriel, dans le dessin technique. C'était mes études, j'ai fait du tournage fraisage sur machine à commande numérique. Et j'ai toujours aimé travailler un peu toutes les matières. Et donc là je me suis rapproché un peu vers le bois. Et c'est un peu une suite logique à mes études, en fait, de pouvoir travailler le bois avec différentes machines que j'ai aussi utilisées pendant mes études. J'ai commencé à faire des bijoux et suite à ça, je me suis mis à faire des luminaires. Et puis maintenant, je fais des structures en verre, donc c'est des structures réalisées à partir d'une technique de vitrail. Généralement, le vitrail, c'est des choses qui sont faites à plat. Et là, on est sur des formes plutôt en dimension, en 3D. Donc, encore une fois, c'est un peu une suite logique de mes études puisque j'ai fait du dessin industriel. Donc maintenant, j'ai plusieurs produits dans ma marque. Et cette marque-là, je pense qu'au final, je vais devoir changer de nom puisque je ne fais plus beaucoup de bijoux comme au départ. Maintenant, je suis vraiment axé sur du terrarium en verre et sur du travail du bois en général, qui va peut-être aussi s'axer sur des meubles, des petits couteaux en bois. Combien de temps vous faut-il pour créer ces produits ? Alors oui, pour créer ce genre de produit, il y a quand même un temps de réflexion, le fait de la mise en plan, des idées, des matériaux à regrouper. Tout ça, ça doit se préparer un peu à l'avance et ensuite, une fois qu'on a l'idée, qu'elle est mise sur papier et qu'on a tous les éléments, c'est plus facile à fabriquer, à réduire les coûts de production aussi. Est-ce 100% belge ? Oui, alors les créations sont 100% belges puisqu'elles sont fabriquées à 100% à Saint-Gilles. Le bois est acheté en Belgique, le verre est acheté à Bruxelles. En fait, tous les produits viennent de Belgique, enfin sont achetés en Belgique par des fournisseurs belges. Après, les ampoules ne sont pas fabriquées en Belgique. Donc oui, les fournitures électriques sont aussi achetées sur Bruxelles, à Anderlecht, chez un grossiste en matériel d'éclairage, de restauration d'éclairage. Et cette lampe en bois a-t-elle une histoire ? Les formes carrées, c'est assez tendance en ce moment, des formes linéaires. Donc je me suis basé sur un bloc de bois qui se décline en plusieurs essences. Généralement, on a ici du poirier, on peut avoir du cerisier, du hêtre, du chêne, du noyer. Et donc je me suis mis à faire des lampes à poser dans un style un peu vintage parce que ces ampoules-là sont assez à la cote en ce moment. Et donc dans la globalité, ça fait un produit un peu ancien, quoi, un peu ancien et chaleureux du fait de l'ampoule de teinte chaude. Et vos structures en verre ? Sur ces structures en verre, on a plusieurs modèles de plusieurs tailles. On a des petites tailles, donc pour rappeler le côté un peu minimaliste, mais je fais aussi des grandes serres pour pouvoir cultiver les plantes à long terme. Là, on est plus sur des plantes cactées ou des petites plantes grasses faciles d'entretien, qui demandent peu d'arrosage. Et donc, le débutant horticole pourra tout à fait entretenir ce produit facilement. Parlez-moi de vous, mais alors en 3 mots. Alors, en 3 mots, les bijoux en bois, ça pourrait être recyclage, nature et création.
je crois que je n'ai plus besoin de le dire, mais je le dis quand même. Un look esprit hiver, proposé par Adélaïde chez Galeria Aino. On voit ça tout de suite. Alors, avec ma pièce maîtresse, on va démarrer avec un look du jour. Donc ici, on a un pantalon à carreaux avec un effet légèrement de jogging. Un polo effet chemise kaki, ça je trouve ça très sympa. Ouais, j'aime beaucoup. Il y a un contraste de matière, il y a un côté chic, mais on reste dans l'univers du jour. Je prends ça. Ça non. Ouais, ça. Ça c'est vraiment ça que j'ai en tête. Un bomber, une veste de sorteur. Ah, une casquette de pluie. Oui, ça c'est vraiment bien. Ça je prends. C'est bon, j'ai mon look. Alors aujourd'hui, dans notre look Galeria Aino, avec Adélaïde, qui est notre conseillère en images, nous avons décidé de vous montrer justement une pièce maîtresse qui est le pantalon dans un esprit survêtement. Alors que faire avec un pantalon dans un esprit survêtement? C'est vrai qu'on en trouve beaucoup pour l'instant. Alors je trouve intéressant de le voir dans deux versions. On va déjà voir la première. On va appeler Romane, qui plus est roux. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir par rapport à sa couleur de cheveux, sa carnation de peau, ce que vous avez choisi. Romane, c'est à vous. Donc voilà ce fameux pantalon que l'on trouve beaucoup maintenant dans pas mal de marques chez Galeria Aino, qui est ce fameux pantalon survêtement. Ouais. Ce qui est intéressant dans celui-ci, c'est qu'il a une matière sophistiquée qui fait un clin d'œil au costume masculin. Oui, et un peu une version même habillée au niveau de la géométrie. Voilà, donc on sort du côté training, matière de sweat. On a quelque chose qui est déjà joli, élégant, un peu sophistiqué. Mais ici, j'ai voulu montrer avec un polo qui a un esprit chemise. On reste dans un univers décontracté, mais le côté chemise ajoute une note qui est vraiment intéressante et qui permet d'avoir un Donc c'est-à-dire qu'en partant avec une chemise un peu plus habillée, on va casser ce côté pantalon survêt. Voilà, on va le compenser et du coup on va obtenir un look équilibré, élégant. Et pourquoi avoir choisi le kaki? Alors le kaki, pour moi, c'est une des plus belles couleurs qu'on peut porter quand on a les cheveux roux et la barbe en plus, donc c'est vraiment magnifique. Et alors le kaki, c'est la couleur phare de l'automne-hiver, parmi d'autres, hein, mais on continue à avoir beaucoup de kaki. Et je trouve aussi assez sympa de montrer du gris et du kaki. C'est quelque chose qu'on ne fait pas nécessairement, mais ça marche bien. Alors là, bien entendu, on se retrouve dans une version décontractée quand même si elle est habillée de par la chemise. Oui, donc là, on est effectivement dans la version décontractée, avec la chemise, mais on a aussi la casquette. J'allais dire, parlez-moi de l'accessoire. L'accessoire, c'est le côté streetwear, c'est le clin d'œil au survêtement, et la basket aussi. Mais toujours avec un petit côté chic pour justement rester dans quelque chose de maîtrisé et de joli. Alors rien tel que de porter une chemise bien faite. Alors qu'est-ce qu'on entend par chemise bien faite? Eh bien pas trop large, pas trop étroite. Une chemise dans laquelle on se sent bien, avec des matières nobles, avec des matières qui sont agréables au toucher, agréables sur le corps. Alors nous sommes allés tout simplement perpendiculaire à l'avenue Louise chez Ricchetti et vous allez voir un travail super abouti. Quelle est pour vous la matière de prédilection que pour réaliser une chemise? Tout dépend de ce qu'on attend de la chemise, pour quel usage elle a dû être. C'est une chemise porte-wear, c'est une chemise de fil. Mais bon, de toute façon, une chemise en popeline. Hein, c'est-à-dire une popeline de coton. En été, on peut faire des lins coton, des soies, des satins de soie, etc. Ricchetti, donc c'est pour la maison de gants. Quel est le col de chemise qu'il va privilégier? De toute façon, un col italien, qui je pense est vraiment le col le plus usité, mais que maintenant on porte beaucoup de chemises sans cravate. On a élaboré avec Roberto un col justement à porter sans cravate,
où vous n'avez pas de pied de colle. Le bouton. Alors, le bouton est quelque part indispensable dans la création d'une chemise chez Roberto Ricchetti. Alors, disons que le bouton, c'est Roberto qui a poussé un petit peu le vice à proposer des boutons de couleur. C'est vrai que c'est tendance. C'est vrai que bon, sur une chemise en jean, c'est peut-être plus joli d'avoir un bouton bleu jeans qu'un bouton blanc. Moi, personnellement, parce que je suis plus classique intemporel, je préconise plutôt le bouton blanc. Mais par contre, dans les boutons blancs, vous avez différentes formes de boutons blancs et différentes grandeurs de boutons blancs. Tout le détail, c'est justement dans ces petites choses apportées à la chemise qui fait que la chemise soit différente par rapport à une autre chemise. Roberto mettrait quel bouton sur ses chemises avec un coloris bleu? Peut-être bien un bleu pâle. Oui, mais voilà, je pense que Roberto est une personne qui a beaucoup de métiers et il est passionné par la chemise, mais je pense surtout que c'est un choix du client. Parlez-moi des manchettes. Alors, les manchettes, alors c'est vrai qu'ici, en Belgique, on a la culture principalement d'avoir des manchettes simples, un bouton, deux boutons. Chez De Grands Tailleurs, on a une clientèle, disons, peut-être plus conservatrice, où on vend principalement des manchettes doubles, c'est-à-dire poignée mousquetaire, qu'on appelle, ou la manchette napolitaine, qui est plus raffinée. Le bouton de manchette, vous le souhaitez, vous, en or, en argent? Alors, d'abord, il s'assortit à la montre, ça c'est la première chose. Si vous êtes habillé comme il se doit dans une tenue tradition et élégante, avec une montre habillée, vous avez un bouton de manchette en or blanc ou en or jaune. La cravate reste-t-elle indispensable sur une chemise? Sur une chemise avec une gorge, oui. Si c'est une chemise habillée, si c'est une chemise sportswear, non. Faut-il à ce moment-là que le col soit approprié? Je pense que c'est important, enfin, à mes yeux, d'avoir ces petites choses qui vous différencient par rapport à quelqu'un d'autre, si on a le plaisir de s'habiller. Parlons maintenant de la version soir. Ouais, ça claque. Ça peut être vraiment une bonne base pour le look du soir. Alors là-dessus, une veste noire. Non, typiquement le genre de veste que je cherche. Une veste noire classique, très chic. À compenser le look un peu foufou avec le pull jaune. Ça, c'est bien. Alors là-dessus, j'aimerais bien un sac, une petite valise un peu sophistiquée. Ça pourrait bien convenir. Ouais, petite mallette. Bon, ça je prends et je tiens mon look du soir. On y va. Adélaïde, on continue avec ce pantalon survêtement. Très cool, très agréable à porter. Et alors, vous avez bien entendu fouillé dans tout cet espace de style que pour créer, sur base de ce pantalon, un look un peu plus habillé. Romane, s'il vous plaît. Vous avez fait fort. Le jaune, vous avez fait fort. Alors maintenant, justifiez-le-moi. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une tenue dont la base est bien classique, mais d'avoir cette note de couleur vraiment pétillante. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a ces gris, ces noirs, puis il y a le nœud papillon qui vient ajouter un tout petit peu de couleur, mais de manière très discrète, et puis il y a le jaune, quoi. Et le jaune et le gris, ou le jaune et le noir, c'est une association magnifique. Alors sur Romane, ça fonctionne aussi très bien. De par sa carnation de peau, de par sa couleur de cheveux. Ce n'est pas la première couleur qu'on irait lui conseiller. Oui. Vraiment, voilà. Et ça marche. Mais en fait, ça marche. Décaler un peu quand même le nœud papillon sur le petit pull. Oui, mais je trouve aussi que le pull, il a un côté un peu Stromae. Oui. C'est un peu un clin d'œil au style belge. Oui, mais je trouve que c'est un petit côté Tintin aussi. Oui, donc Un look Tintin, enfin, en tout cas dessiné par Hergé. Voilà, on est chez nous. Alors la petite mallette, c'est pour le côté chic aussi, pour montrer aux hommes qu'il y a des possibilités dans le sac. Il y a des hommes qui n'aiment pas porter le sac en bandoulière. Il y a voilà, l'éternelle mallette avec laquelle on va travailler. Celle-ci est un petit peu entre les deux. Oui. Je trouve que c'est un peu entre le sac et la mallette et je trouve que c'est intéressant. Donc, si je ne me trompe, si je retiens bien tout ce que vous nous racontez depuis des saisons,
Le blanc, le noir, le gris ne comptent pas. Ou comptent pour un? Voilà. Bon, compte pour un, les trois comptent pour un. Donc, on est dans un esprit bicolore. Oui, tout à fait. De par le jaune. C'est bien, hein? Oui, oui, ah, mais je n'ai rien dit. De par le jaune et de par le vert du nœud papillon. Si on oublie le vert qui est très minoritaire, là on a vraiment un look bicolore, le gris et le jaune. Voilà. Merci Romane. Alors ce fut un réel plaisir pour Sébastien, notre caméraman et moi-même, d'assister au catwalk de Brussels Fashion Days. Je vous en dis pas plus, admirez plutôt. Du lamé, du rayé, de la brillance, c'est ainsi que je définirais la collection de Louise Assomo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable fin de journée, une belle semaine, au boulot ou en vacances, ou en tout cas une belle semaine. Allez, moi je vous dis à dimanche prochain, ciao. La semaine prochaine, c'est avec plaisir que nous découvrirons le designer Xavier Lust. Pièce unique à carreaux chez Galeria Hinault pour Romane. New de Wolf côté fête. Christina Winans et sa collection automne-hiver. Check it.